Salut voisins parisiens, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-0 face à l'Inter Miami, ou devrais-je dire, les experts Miami. Oh là là, bande de rigolos. Hein, Messi, qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Ah bah non, c'est pas Messi qu'il faut l'appeler, ou devrais-je dire, du Pepsi. Non, c'est pas Messi ce soir, c'était du Pepsi, va. Bah oui, il a bu du Pepsi Mass, donc c'est logique, c'est normal, hein. Non, mais franchement, hein, qui l'ont cru que Messi, qui vont dire, ouais, mais tu vas voir, Messi va se venger face au PSG, vous allez voir ce que vous allez voir. Oh, quelle bande de guignols! Vous avez trop cru que Messi il allait marquer un but, ou même un doublé, ou même un triplé. Messi, il a rien fait ce soir. Il a rien fait. Il est rincé. Il est cramé. Il est terminé. C'est fini pour lui. C'est terminé. Oh, bah, attendez, excusez-moi. Bon, d'accord, mis à part, il a fait 1 ou 2 occasions. Ouh, waouh! Oh, il a failli marquer, Messi. Il est quelques centimètres, oh là là. Et puis vous avez vu, je crois que c'était vers la 88e ou un truc comme ça, qu'il y avait un coup franc pour l'Inter Miami, hein, que le spécialiste de coup franc de Messi, qu'on entend les supporters, hein, bah oui, les groupies de Messi sexuels. Ah bah, c'est normal. Ils supportent pas les équipes, ils supportent leurs fans de Messi sexuels. Ah, c'est logique, hein, c'est normal. Ah, qu'on l'entend. Messi, 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 Messi. Bah, le résultat, il a tiré un coup franc dans le mur. Allez hop, ferme ta gueule et tu marqueras pas, tu vas pas marquer ce soir. Ah, guignol, va. Ah, qui dire qui va se venger ou je sais pas quoi, mais allez, fermez-la. Puis je sais que vous allez défendre vos Messi sexuels. Ah bah oui, parce que ouais mais laisse-le tranquille, hein, Messi c'est le meilleur joueur au monde. On a l'impression comme si c'était leur daron ou son frère ou je sais pas qui. Non mais ah là, mais franchement, vous rendez des guignols. Hein. C'est même pas vous supportez des équipes où vous supportez un joueur. C'est votre Messi sexuel. Ah là là, mais bon, on l'a écrasé, plitiné, ratatiné. On l'a rincé face à l'Inter Miami. Enfin, ou devrais-je l'appeler les experts Miami, hein? Bah oui, comme enfin la série les experts Miami. Ce soir, c'était en face les experts Miami. Non, en tout cas, je suis très content. Très content que le PSG qu'on s'imposait large de victoire 4-0 des puissances 4 face à l'Inter Miami et que le Paris Saint-Germain sont qualifiés en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG qui affrontera soit Flamengo ou Bayern Munich. Donc soit ou l'autre, on verra bien. Peu importe quelle équipe on l'affronte, on a peur de personne. Non, non mais franchement, il dire je crois que Messi, Suarez, Jordi Alba, Busquets, toute la clique qui vont gagner face au PSG. Ah 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 ah. Bon bref, passons aux choses sérieuses. Première période, en tout cas, le PSG me régale. Il me régale en première période, des collectifs, des envies, de l'impact, de l'agressivité, qui attaquent ensemble, qui se défendent ensemble, qui récupèrent le ballon sans rien se lâcher, des positions de balle. Et Barcola qui a failli marquer de son but. Hein. Enfin, c'était vers la 3e minute de jeu que le PSG ont failli ouvrir le score. C'était dommage, mais c'était à ça. Et puis, 6e minute de jeu, il y avait un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui tire le coup franc. Et au 2e poteau, João Neves qui met de la tête et qui marque le but. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, magnifique le coup franc qu'il a mis. Puis, que Neves qui a mis de la tête et qui marque son but. Et ça me rappelle... il y a quelques mois de ça, quand il y avait PSG Manchester City en Ligue de Champions, c'était presque la même chose. Le coup franc de Vitinha et João Neves qui était tout seul au premier poteau, qui a mis de la tête.
enfin qu'il a mis de la tête et qui marque le but. Mais là c'est le contraire. João Neves qui était au deuxième poteau et en plus il était tout seul. Donc ça fait penser à ça. Donc 1-0 pour le PSG, le but Neves qui commence bien pour le PSG. Et sinon il y avait des occasions pour le PSG. Il y avait Kvaratskhelia, pardon, qui a failli marquer de son but. Il y avait Doué qui a failli marquer son but. Mais ils auraient bien cherché un petit deuxième, mais ça va venir petit à petit. Et 39e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de João Neves. João Neves, je crois, si je dis pas de conneries, João Neves, c'est la première fois qu'il marque un doublé avec le Paris Saint-Germain. Reprenez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'il marque son doublé avec le Paris Saint-Germain. Donc 2-0 pour le PSG. Ah oui, avant qu'il y avait un deuxième but pour le PSG, Ruiz qui marque le but, mais malheureusement but refusé pour hors-jeu. Mais on a vu que Ruiz il était complètement en position de hors-jeu. Donc en même temps, c'est normal que Ruiz il était hors-jeu. Et puis après, là, il y avait un 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Un petit doublé de Neves. Très content que Neves qui marque son doublé. Et puis Ruiz qui a fait la passe décisive à Neves. Non, je crois oui, si je dis pas de conneries, ou c'est Doué ou Ruiz. Non, c'est Ruiz qui a fait la passe décisive à Neves, et Neves qui a profité à tirer et qui marque le but. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis là, 44e minute de jeu, avant la mi-temps. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Un but contre l'Encan. Mais bon, merci les experts Miami. Fallait pas. On est assez grand de marquer des buts. Mais c'est très gentil de offrir un troisième but. Mais c'est gênant, tu vois. Mais on peut gérer. On est assez grand de le faire, tu vois. Mais un but de vidéo gag. Donc 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis, en plus, Doué, il voulait faire un centre. Et un joueur de l'Inter Miami qui l'a mis de la tête, je crois que je dis pas de conneries. Et après, il a mis la tête sans faire exprès. Et il a touché. Et puis après, ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis, une minute plus tard, ce n'est pas fini. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Achraf Hakimi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'ai même plus les mots. Non, sérieusement. Mais Hakimi, il est incroyable. Alors, pourtant, c'est un latéral droit. Il marque encore de son but. Mais je sais pas, il mange quoi? Il boit quoi? Mais Hakimi, il est trop fort. Mais à un moment donné, il faudrait que Luis Enrique met en faux numéro 9 ou en attaquant gauche ou même à droite ou un truc comme ça. Mais faudrait que Hakimi mette en attaque parce que souvent il marque des buts maintenant, Achraf Hakimi. Mais je crois qu'il marque moins une dizaine de buts ou même moins que ça, je sais plus. Mais Hakimi, ce soir, encore lui. Ah oui, encore lui, Hakimi. Il est incroyable, il est extraordinaire, il est stratosphérique. Il est trop fort. Non, il n'y a rien à dire. Rien à dire pour Hakimi. Donc 4-0 pour le Paris Saint-Germain. On met des tollés, des pompons cucu, des grosses branlées, des 4-0 alors que c'est la première période. Première période, 4-0 pour le PSG. On l'a éteint, on l'a rincé, on l'a mis au sol face aux experts Miami. Bon, après, deuxième période, il y avait Luis Enrique qui a fait 2 changements à la mi-temps. Ruiz qui sort à la place Zaïre-Emery et Marquinhos qui sort à la place Beraldo. Et bon, en deuxième période, malheureusement, le PSG n'a pas marqué un 5e, ni un 6e, ni même pas un 7e ou quoi que ce soit. Enfin, c'est dommage, mais bon, après, ils l'ont pas trop forcé en deuxième période. En même temps, c'est normal, ça se peut comprendre. Mais c'est dommage, j'aurais préféré plus de large de victoire. Au moins un petit 5, un petit 6e, 5 ou 6-0, même 7-0. Des gros scores, tu vois, qu'on les tape là, bam. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, c'est dommage que le PSG n'ont pas marqué même pas un 5e ou un 6e en deuxième période. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, ils n'ont pas trop forcé, c'est normal.
Et bon, après, il y avait des occasions pour le PSG qui domine, qui monte en puissance, et ainsi de suite. Et puis, 61e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Neves qui sort à la place d'Dembélé, qui fait son retour. Je suis très content de le revoir, Ousmane Dembélé, parce que après qu'il ait été blessé pendant qu'il y a la trêve internationale, on dit merci qui? Merci Deschamps. Ah là là, c'est pas possible. À chaque fois quand il y avait la trêve internationale, un ou même un ou deux joueurs de Parisiens qui se blessent. C'est la poisse, je sais pas. Mais bon, l'essentiel c'est le principal, ce que Ousmane Dembélé fait son retour, qui rentre en cours de jeu. Ça fait le plaisir de le revoir et ça fera du bien. Et sinon, 68e minute de jeu, un double changement pour le Paris Saint-Germain. Mendes qui sort à la place Lucas Hernandez et Hakimi qui sort à la place Canguilhi. En tout cas, c'est très bien ce qu'il a fait Luis Enrique qui a sorti Hakimi parce que à chaque match, Hakimi il joue 90 minutes à chaque match. Hein. Ça fait beaucoup pour lui, je trouve. Donc c'est très bien ce qu'il a fait Luis Enrique qui l'a fait sortir pour éviter qu'il se blesse, tu vois, parce que il joue beaucoup de matchs, il joue beaucoup de matchs et qui joue 90 minutes, mais heureusement qu'il n'était pas blessé. Mais là, c'est bien ce qu'il a fait, il a sorti, tant mieux, pour pas qu'il se blesse au cas où, c'est jamais, tu vois, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Non, mais sinon, je suis très content. Très bon match, ce qu'ils ont fait le PSG, qu'ils ont fait un match incroyable. Première période qu'on marqué 4 buts, en deuxième période qu'ils étaient tranquilles. Bon, ils étaient trop gentils, le PSG. Il aurait dit, bon, vas-y, on va pas mettre un cinquième, on va pas mettre des tartes, mettre des branlés comme ce soit, mais on va rester le même score comme ça. Mais non, je suis très content. Très content des collectifs et tout. Et en tout cas, on est qualifié pour le quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-0 face à l'Inter Miami. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Latéral gauche, Mendes. Latéral droit, Hakimi. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Milieu sentinelle, Vitinha. Milieu gauche, Ruiz. Milieu droit, Neves. Et puis 3 attaquants. À gauche, Kvaratskhelia. À droite, Barcola. Et puis attaquant en faux numéro 9, Doué. Le Paris Saint-Germain qui a fait 67% de possession de balle. Côté l'Inter Miami qui a fait 33% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 19 tirs et 9 tirs cadrés. Et côté l'Inter Miami qui ont fait 7 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, je passe une bonne soirée, je me régale. Donc là, je vois la bonne humeur et tout. Donc le PSG sont qualifiés pour le quart de finale de la Coupe du Monde des clubs qui affrontera soit Flamengo ou Bayern Munich. Peu importe. Je répète encore une fois, on a peur de personne. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain, l'Inter Miami. À tes pouces bleus, commentez, partagez et on est carré. Abonne-toi si ce n'est pas fait, abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche, c'est important. Prenez soin de vous la team. J'arrête pas de bugger à chaque fois. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.